Vous savez, j'adore dormir. Je dors comme un bébé. En fait, rien ne peut troubler mon sommeil, sauf peut-être... Laissez tomber. Mais partout dans le monde, des centaines, voire des milliers de personnes vivent un cauchemar éveillé. Ces élus se réveillent en plein milieu de la nuit, sont tirés du lit et emmenés en lieu inconnu. Où vont-ils? Et surtout, qui les emmène? Non! Non, pas ça! Pas ça, je vous en prie! Jim Sparks est un homme très terre-à-terre. On me perçoit comme un homme honnête, logique et direct. Mais en 1969, une série d'événements lui fait perdre la maîtrise de la réalité. Je faisais sans cesse le même rêve, dans lequel ces créatures entraient dans ma chambre, me sortaient du lit pour m'emmener dans le couloir, puis dehors dans les bois. Au début, Jim essaie de se convaincre que ses rêves n'ont rien d'exceptionnel. Mais ceux-ci prennent vite une tournure beaucoup plus sinistre. Je me retrouvais complètement paralysé dans mon sommeil. Et j'entendais des sons qui tournoyaient dans ma tête. Puis je sentais une espèce d'accélération et une frayeur épouvantable. Je criais tout bas, « Je ne veux pas mourir ». Puis je perdais connaissance. Quand Jim finit par se réveiller, il n'en croit pas ses yeux. J'étais dans une pièce tout illuminée. Mais j'ignore d'où venait toute cette lumière. Imaginez que vous vous retrouvez tout à coup dans une pièce. Vous ne savez pas du tout où vous êtes, et encore moins ce que vous faites là. Jim sait une chose. Il n'est pas seul. Tout était étrange. Ces créatures n'avaient rien de normal. Ils ont fait une série d'expériences. Des expériences mentales, physiques et médicales. C'était terrorisant. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je n'avais aucune idée qu'il s'agissait d'extraterrestres. Je criais sans cesse, « Où suis-je? Pourquoi suis-je ici? Qui êtes-vous et pourquoi faites-vous ça ?» Tout à coup, Jim n'est plus un homme ordinaire. Il croit avoir vécu un phénomène extraordinaire. J'ai été enlevé des dizaines et des dizaines de fois au cours des 23 dernières années. Je sais que certains seront sceptiques, mais c'est la vérité. Après une série d'incidents étranges, un homme affirme avoir été enlevé en pleine nuit et victime d'expériences extraterrestres. Est-ce possible? Susan Clancy est chercheuse en psychologie à l'université Harvard. Pour elle, l'explication est simple. Des extraterrestres auraient-ils pu entrer chez vous pour vous enlever et faire des expériences sexuelles sur vous? Peut-être, mais il est beaucoup plus probable qu'il s'agisse d'un épisode de paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil est une pathologie méconnue qui touche un Américain sur 5. La paralysie du sommeil est l'un des phénomènes les plus étranges à survenir pendant le sommeil. Pendant le sommeil, les neurotransmetteurs envoient un signal de repos aux principaux muscles pour éviter les mouvements durant les rêves. Bref, le sommeil entraîne une espèce de paralysie, ce qui n'est pas mauvais en soi. Sinon, on passerait la nuit à bouger et à déranger son partenaire. Mais ce mécanisme d'autodéfense peut avoir des effets pervers quand le cerveau se réveille avant le corps. Un phénomène prouvé par des essais cliniques. Les sujets qui se réveillent en pleine paralysie du sommeil sentent toujours les effets de la paralysie et se retrouvent en quelque sorte dans les limbes, à un moment où les cycles d'éveil et de sommeil se chevauchent temporairement. C'est une expérience terrifiante. Dans cet état intermédiaire, les images peuvent surgir de l'imaginaire et prendre le dessus. On peut sentir une présence dans la pièce. On ouvre la bouche pour crier, mais on n'y arrive pas car on ne peut bouger.
Si ce sont des amateurs de films d'extraterrestres ou qu'ils ont lu des livres sur les enlèvements par des extraterrestres, ils sautent tout de suite aux conclusions. Ils cherchent un sens à tout ça. C'est naturel. Les milliers de personnes supposément enlevées par des extraterrestres souffriraient-elles simplement de paralysie du sommeil? À moins que ces expériences aient une toute autre explication. Le spécialiste en neurosciences, Michael Persinger, croit avoir résolu le mystère grâce à une invention remarquable, le casque de Dieu. Le casque est doté d'un dispositif capable de générer des champs magnétiques qui sont transmis au cerveau à une très faible intensité, comparable à celle d'un moniteur d'ordinateur. Le casque de Dieu a été conçu pour comprendre pourquoi le cerveau est réceptif aux expériences religieuses. Mais au cours d'une série d'expériences menées en 2005, le docteur Persinger découvre qu'il produit un phénomène inattendu, des plus étranges. Yeah, there's like other things around me. Les gens associent ce phénomène aux extraterrestres, comme si ça ne pouvait venir d'eux. Ces volontaires affirment sentir la présence d'entités extraterrestres dans la pièce. Michael Persinger croit que ces perceptions sont produites par la stimulation électrique du casque sur les lobes temporaux d'un côté du cerveau. Voici un cerveau humain. Il devrait être un peu plus gros normalement. On voit clairement qu'il y a un hémisphère gauche et un droit. C'est seulement lorsque l'hémisphère droit est stimulé que les sujets sentent la présence de ces entités. Cas de spécial, notre hémisphère droit, pour donner vie à des extraterrestres. Laissez-moi vous expliquer. Les hémisphères gauche et droit sont très différents. Si je demandais à mon hémisphère gauche, « Qui suis-je » il répondrait « Un être intelligent, charmant et sensible ». Mais si je posais la question à mon hémisphère droit, « Qui suis-je » il ne saurait répondre. L'hémisphère droit ne comprend pas le langage. Il le reconnaît et n'enregistre que des formes et des images. Oui, mais qu'est-ce que cela a à voir avec des extraterrestres? De nombreuses images stockées dans notre hémisphère droit nous représentent. Michael Persinger croit qu'en stimulant cette région du cerveau, les images sont en quelque sorte projetées à l'extérieur du corps, sous des formes extraterrestres. Quand on est sensible à ce genre de choses, on perçoit une forme étrangère qui peut être interprétée selon la culture comme un incube, un succube, un ange, un démon ou, dans le contexte de la société moderne tournée vers l'espace, un extraterrestre. Mais une question demeure. Les gens comme Jim Sparks ne portaient pas de casque en dormant. Comment, alors, ont-ils pu voir des extraterrestres? Certaines personnes y sont plus enclines que d'autres. Ces personnes captent toutes sortes de modifications dans l'environnement et un simple petit neurone suffit à déclencher les hallucinations. Les enlèvements extraterrestres seraient donc un mauvais tour du cerveau? À moins qu'ils existent vraiment. Certains croient qu'il vaudrait mieux se méfier. J'ai peur pour mes enfants et tous les autres. Le professeur David Jacobs a passé sa vie à étudier les enlèvements extraterrestres. Il en est arrivé à une conclusion pour le moins étonnante. Je ne croyais pas aux histoires d'enlèvement quand j'ai commencé ce travail. Mais avec le temps, les preuves m'ont montré que j'avais tout faux. En 30 ans, le professeur Jacobs a recueilli un nombre impressionnant de témoignages. Je me suis penché sur environ 1100 cas d'enlèvement. Des gens sont enlevés en petits groupes, avec leur famille ou avec des étrangers. Chacun peut corroborer le témoignage des autres victimes. Devrions-nous croire ceux qui se disent victimes d'enlèvement par des extraterrestres? Et si oui, que viennent-ils faire sur Terre? Certains croient que les extraterrestres sont bienveillants, qu'ils viennent en amis et se soucient réellement de notre bien-être. Le professeur Jacobs croit qu'il cache de bien sinistres intentions.
Les personnes enlevées par des extraterrestres ont des expériences inhabituelles dont ils n'arrivent pas à se souvenir. Ils ont des trous de mémoire de 2, 3, voire 4 heures, sans savoir ce qui s'est passé et sans que personne d'autre ne le sache. Des extraterrestres effaceraient la mémoire de leurs victimes? Pourquoi? Le professeur Jacobs croit que la clé est dans l'hypnose. I feel I'm sliding out of the bed. Are you alone at this time? No, I feel like there's something around me, beings, and they're on either side of me. I'm scared. Quand je suis sous hypnose, je me souviens d'avoir été le sujet d'un examen médical ou d'une intervention quelconque. Toutes les victimes disent la même chose. Elles sont allongées sur une table et subissent une série d'examens physiques et de tests sexuels et mentaux. Du sperme serait prélevé chez les hommes. Pourquoi les extraterrestres s'adonneraient-ils à ces expériences? En allant plus en profondeur, le professeur Jacobs fait une étonnante découverte. Je me souviens d'une expérience avec un nouveau-né. Je ne saurais trop comment l'appeler. Le bébé était livide. Il me semblait très faible et n'avait pas beaucoup de cheveux. Tous décrivent des bébés d'allure inhabituelle ou des enfants mi-extraterrestres, mi-humains. Les déclarations varient. Certains ont l'air plus humains et d'autres plus extraterrestres. Pour le professeur Jacobs, il n'y a qu'une explication possible. Les extraterrestres se reproduisent avec des humains. Pourquoi tant de témoignages similaires? On pense qu'il s'agit d'un programme d'intégration à la société, possiblement en vue de l'exploitation d'une espèce par une autre. J'ai peur pour mes enfants et tous les autres. J'ai peur que les générations futures ne mènent pas l'existence à laquelle elles s'attendent. Des extraterrestres enlèveraient d'innocents humains pour se reproduire avec eux et conquérir le monde? Sont-ils parmi nous? Quelle que soit la réponse, cette histoire est décidément bizarre. Ou quoi?